once I stood in the night. I'm about to embark on a great adventure. With my head bowed low. I intend to see Papa's killer hanged. They tell me you're a man with true grit. What's your name, girl? My name is Maddie Ross. In the darkness. Alors, True Grit, le nouveau chef-d'œuvre des frères Cohen, hein, puisque tout le monde crie au chef-d'œuvre. Donc pour commencer, je vais avoir du mal à être objectif, parce que c'est vrai que je me suis endormi. Enfin, je me suis assoupi 5 minutes, hein, donc j'ai pas raté grand-chose, je pense. Mais pas que j'étais fatigué, juste je me suis fait chier. Donc j'aimerais bien que Butcher m'explique ce que j'ai raté, puisqu'apparemment j'ai raté un chef-d'œuvre. As the sea. Though I walked through the valley of the shadow of death, and I cried, oh Lord, I shall fear no one. Take my... Alors effectivement, moi je comprends tout à fait que tu te sois un petit peu fait chier, disons-le comme ça, devant True Grit. Je comprends tout à fait que tu sois un peu endormi ou assoupi, comme tu le dis. C'est normal. Franchement, c'est normal. Parce que True Grit, dedans, et c'est valable surtout pour toi et pour plein d'autres personnes, il n'y a pas de robot, il n'y a pas de poursuite en bagnole, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de gonzesse customisée ou de bagnole carrossée ou inversement. Voilà, il n'y a pas tout ça dans True Grit. C'est juste un film pur, simple, qui s'attache à raconter juste une belle histoire le mieux possible. Voilà. Tu me fatigues avec ton argument des robots, des voitures, tu vas me sortir ça à chaque fois qu'on n'est pas d'accord. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que tu ressens rien, c'est que tu t'attaches pas au personnage. Alors voilà, il y a des bons mots, des dialogues ciselés, c'est cynique, mais on s'en fout. Enfin, c'est ça le problème. À côté de ça, moi, je vais voir 127 heures, un mec tout seul dans une caverne avec une caméra. Et là, voilà, là, je ressens ce que le mec ressent. Là, on touche à quelque chose, à de l'émotion, etc. Et puis la mise en scène des frères Cohen. Alors voilà, c'est comme Aronofsky qui épure sa mise en scène pour Black Swan. Moi, ce qui faisait la force et ce que j'ai aimé dans son cinéma, c'était cette mise en scène qui était au service de son histoire, qui était originale, qui te permettait de vraiment rentrer dans le film, t'attacher au personnage. Et c'est la même chose avec les frères Cohen. Moi, ce que j'aime, c'est quand il y a des plans auxquels tu n'aurais pas pensé, des idées comme ça. Épurer la mise en scène, pourquoi? Ça peut être n'importe qui alors. Et moi, ça me fait chier. C'est vrai, on ne retrouve pas spécialement la mise en scène des frères Cohen. Pour moi, c'est un avantage. Parce que justement, pour une fois, ils ont mis un peu de côté les sbroufs qui parfois peuvent être faciles. Les sbroufs de mise en scène, une recherche assez particulière de plans pour montrer telle ou telle chose. Voilà, ça sent fort dans Arizona Junior par exemple. Là, pas du tout. Là, la mise en scène, elle est posée, elle est vraiment au service de l'histoire et pas l'inverse. C'est pas l'histoire qui est au service d'une mise en scène qui veut se la jouer clinquante. Pas du tout. Et je trouve que ça, c'est un avantage. À partir de ce moment-là, ça suffit à faire un bon film, une belle histoire, avec une mise en scène complètement ad hoc, avec des acteurs visiblement heureux d'être là, qui sont plutôt habités par leur personnage. Mention spéciale à Jeff Bridges, que moi j'aime beaucoup, comme je le dis, il pourrait jouer juste avec son cul, le film serait bon quand même. Et puis le personnage de Jeff Bridges, il a un bon dos sur l'œil. Et quand on a un bon dos sur l'œil au cinéma, franchement c'est classe. Ça fait cliché, rien à foutre, c'est classe, voilà. Il n'y a qu'à voir les Snake Plissken et consorts, voilà. Parfois c'est mieux de jouer avec un œil qu'avec les deux. Voilà. Là je trouve que ça le fait. Alors là, le coup du bandeau sur l'œil, c'est quand même l'argument le plus pourri que tu m'aies sorti depuis très longtemps. Bon, je t'en veux pas, voilà, t'aimes bien les westerns, si tu trouves que Snake Plissken il est cool et que Jeff Bridges dans ce film là il est cool parce qu'il a un bandeau, j'ai plus d'arguments, il n'y a rien à dire. Voilà, moi je me suis fait chier, j'ai trouvé qu'une fois de plus c'était un film complètement surestimé, tout le monde s'est branlé la nouille sur ce film, genre c'est génial les frères Cohen, le western, on n'a pas vu aussi bien depuis Impitoyable, enfin voilà. C'est chiant, il n'y a pas d'émotion, on s'attache pas au personnage, c'est complètement anecdotique. C'est pas un mauvais film, mais on s'en fout, voilà, on s'en fout. Mais pour finir avec ça, True Grit c'est un chef-d'œuvre parce que c'est un vraiment bon film qui s'attache à faire ce que le cinéma ne sait plus trop faire depuis pas mal de temps,
raconter une histoire, tout simplement, et de la manière la plus efficace possible. Point, ça s'arrête là. Je appuie sur le haut pour arrêter. Ça y est. Voilà. Merci mon amour.